Bonjour chers signes de Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro-Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre horoscope pour le mois d'avril 2022 et vous êtes les premiers à recevoir vos prévisions parce que vous fêtez votre anniversaire au début du mois, enfin une bonne partie d'avril, parce que le soleil est entré en Bélier dans votre signe le 20 mars. C'est l'équinoxe du printemps, nouvel an astrologique, la fête internationale des astrologues, le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle annuel, n'est-ce pas? Alors, cher Bélier, le signe de feu, cardinal de feu, joyeux anniversaire, mes chers représentantes de ce signe-là. Donc, votre cadeau de ma part, c'est votre horoscope en premier, avant les autres 12 signes. Alors, je vous souhaite beaucoup de santé avant tout, c'est le plus important, la santé, l'amour, la prospérité, la réussite dans tous les domaines de votre vie, que tous vos rêves se réalisent. N'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique, matériel. Je vous rappelle également que vos prévisions Astro-Tarot 2022, les transits, les tirages de cartes pour l'année 2022 se trouvent dans une vidéo séparée. Le lien, je le poste ici, d'accord? Et aujourd'hui, nous allons faire votre horoscope pour avril. J'aimerais aussi vous rappeler que si vous êtes intéressé, ceux qui découvrent ma chaîne par les cours d'astrologie de tarot, les modules éducatifs payants, vous trouverez les liens vers mon école dans la description de cette vidéo. J'ai également deux canaux Telegram, le canal Telegram professionnel Astro-Ésotérique Olga et le canal Telegram, le blog personnel Verseau Ascendant Verseau, si vous voulez regarder voilà, les choses que je partage concernant ma vie au Costa Rica, la musique, les relations, les amours, mon chat. Donc les deux liens vers les deux canaux se trouvent de nouveau en bas de cette vidéo, dans sa description. Soyez les bienvenus, laissez les likes et les commentaires parce que l'ordre de la sortie des prochaines vidéos dépend du nombre de vos likes et commentaires laissés sur les vidéos précédentes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Le tirage que j'ai inventé, rien de spécial, mais voilà, moi j'ai visualisé les choses de cette façon-là. Et je vais utiliser les arcanes majeurs de Rider-Waite pour faire le tirage de fond, la croix de fond. Et je vais confirmer ça avec plusieurs d'autres oracles, entre autres Botticelli. Le jeu complet, arcane majeur mineur, d'accord. Il y a Kipper pour la surprise, pour ascendant en Bélier, la surprise à la fin. Oups, ça vient des fleurs, les petites fourmis. La surprise pour les Béliers, ascendant uniquement Bélier. À la fin de la vidéo, vérifiez le time code. Oracle astrologique Sambolon, les Normands, et aussi l'oracle, comme nous aurons 3 phases lunaires en avril, le 1er, le 16 et le 30 avril. Ça arrive parfois, oui. Donc je vais tirer les arcanes majeurs pour chacune de ces 3 phases lunaires de tarot au Shozen. Hein. Donc ce tirage concerne toutes celles, tous ceux qui ont le soleil, la lune, Vénus, Mars en Bélier. Hein. D'accord, 4 personnes. Vous devez regarder ce tirage pour les prévisions, pour les 4 domaines de la vie, donc, correspondant aux 4 planètes citées. Le soleil en Bélier, le fond général, l'énergie de base globale, on va dire la maison 1 du thème, les situations de l'initiative personnelle. D'accord, lune en Bélier. La maison 4 du thème, la famille, les proches, le lieu, les conditions de vie, le foyer, l'immobilier, la maison. Vénus en Bélier, les amours, les relations de partenariat, les associations d'affaires, les amitiés, la maison 7 du thème. Et Mars en Bélier, la maison 10 du thème, l'ascension sociale, la carrière, le succès professionnel, les finances. Sélectionnez voilà vos positions. Si vous avez Mars en Cancer, écoutez le horoscope pour le Cancer, pour les prévisions concernant votre travail. Si vous avez Vénus en Scorpion,
Écoutez le horoscope pour les scorpions, ce seront les prévisions pour vos amours. D'accord? Et ascendant bélier, votre surprise, et vous ne devez pas écouter ça, cet horoscope si vous n'avez rien, vous n'avez pas plainte personnelle en bélier. Si vous avez seulement ascendant, écoutez la fin de la vidéo. Ok. Bélier, bélier, bélier. Ok. Aries. En russe, on dit Oven. Ok, je coupe le jeu ici, ces cartes-là. Il y a la tour. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ça va secouer, ça va décoiffer. C'est le transit d'Uranus. Le transit d'Uranus ne vous affecte pas, bien sûr. Uranus est en taureau. Je veux dire, en tout cas, pas par le carré ou une opposition. Mais là, il y a quelque chose qui va sonner. Ça va... Vous allez être choqué. Revirement soudain de la situation. Bon, on regarde la croix du tirage central. La croix centrale du tirage. L'état actuel des choses pour les béliers. La roue de la fortune. La roue du karma tourne. Vous ne voudrez pas éviter. Tournant des circonstances, vous devriez vous saisir si ce sont des opportunités positives, opportunités favorables, je veux dire, hein, généreuses. Il faudra saisir ces opportunités parce que si vous les manquez, ça sera de votre faute. Le destin vous sourit ici, hein. Fortune, fortuna, en russe on dit aussi fortuna. Après je vais confirmer tout ça. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé antérieur sur la situation actuelle? La mort. Vous avez vécu des changements dans le passé, hein? Mutation, métamorphose. Passé récent. L'impératrice, c'est bon. Et à quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? Les amoureux. Des choix s'imposent. Bon, je confirme tout ça, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas comme ça. Alors, donc, la roue de la fortune au présent. Et la carte du présent, je la développe avec Sambolon. Donc, la roue de la fortune, ce n'est pas toujours ou exclusivement quelque chose de positif. Hein? Enfin, je veux dire, positif. Il n'y a pas de notion négative ou positive. Vous savez, même en astrologie, le tarot aussi. Hein? Bien sûr, ce sont les changements heureux quand ça bouge. C'est le contraire de la stagnation. Hein? Mais le but avec la roue de la fortune, c'est de ne pas manquer cette vague. Si vous êtes sur la vague de succès, il faut vraiment en profiter et s'y accrocher. Hein? Parfois, ça peut tourner un peu négativement. Ce n'est pas toujours radieux, mais bon, ça dépend des cartes voisines. Donc, c'est sûr et certain qu'on vous ouvre des portes et on vous dit, voilà, tu entres ici et tu pourras... à la base, bien sûr, ce sont des chances, des opportunités dans le sens des chances, hein, mais qu'il faut saisir. Ne pas passer à côté. Sambolon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous vraiment expliquer en détail. Ah, la bien-aimée. Cette carte s'appelle la bien-aimée. Le maître et l'élève, je crois, si je ne me trompe pas. Et l'inquisition. Bon, c'est vrai que la bien-aimée, pour moi, ça résonne tout de suite avec l'impératrice, parce que l'impératrice, c'est Vénus, et la bien-aimée, c'est Vénus taureau. Donc, on dirait que vous êtes en train d'apprendre, apprendre d'ailleurs, voilà, je viens de vous aimer. Regardez comme c'est intéressant. L'inquisition,
Mercure Vierge, Jupiter Sagittaire, qui est doublé aussi, vous voyez, Jupiter Sagittaire 2 fois. Sous-entend que on vous reproche ou on vous reprochait des choses en essayant de vous faire sentir, vous sentir coupable. On peut dire ça. Voilà, tu as fait ça, et ci et ça, pas comme il faut. Et quelqu'un, une personne spécifique ou une situation, vous savez, le contexte, les circonstances, ou une personne qui a ou qui considère d'avoir, qui estime d'avoir le droit moral ou juridique de vous faire le moral, de vous dire ok, de vous juger, de vous reprocher des choses en soulignant vos défauts. On a tous des défauts, mais voilà, faire tout pour vous accuser de quelque chose. À tort ou pas à tort, ça c'est déjà une autre question. Mais vraiment, il y a un contraste, regardez, s'aimer, se regarder dans le miroir et dire, ok, personne n'est parfait, moi dans la vie j'ai fait des gaffes, dans le passé très récemment j'ai fait des gaffes comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions, j'avais pris des mauvaises décisions, mais c'est la vie parfois, le bon Dieu nous rend aveugles pour qu'on se trompe justement, et puis pour qu'on puisse après nous repentir. Il y a une expression en russe qui dit que c'est quelqu'un qui ne met pas de... Je traduis littéralement, quelqu'un qui ne... Si tu ne commets pas de péché, si tu ne pêches pas, tu ne pourras pas te confesser. Donc, le péché, parfois, c'est la voie maintenant au Dieu, quoi, parce que la confession vous oblige de vous rapprocher de Dieu. En tout cas, d'avoir le dialogue avec le Dieu. Donc, ici, moi, je vois le contraste entre le sens de culpabilité, parce qu'on vous accuse, parce que la personne, vous voyez, elle a penché la tête, et puis il dit oui. Elle écoute les accusations, les reproches... il y a des gens derrière qui la jugent aussi, en plus des 3 juges représentant l'Inquisition. Sentiment de culpabilité, ah oui, mea culpa. Et en même temps, de l'autre côté, il y a le bien-aimé. C'est votre amour-propre, l'estime de soi. C'est de dire, malgré tout ce qu'il pourrait avoir ce qu'il ait pu avoir dans le passé, bah, il faut cette autodénigrance, autodestruction, auto-humiliation. Non, je m'apprécie, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, de l'absolu. Donc, ici, la carte de l'apprentissage, Mercure, Gémeaux, Jupiter, Sagittaire. Et quelqu'un peut être je ne vois pas de gourou ici, hein, dans ces cartes des arcanes majeures. Donc, tout simplement, la vie vous apprend à trouver cet équilibre, oui, l'harmonie entre quand même la conscience de nos erreurs, si nous avons fait vraiment des fautes, c'est de dire excuse-moi, pardonne-moi à la personne. Équilibre entre cela et le self-esteem, la confiance, l'amour de soi, l'amour pour soi-même, l'amour de soi. Connaître sa propre valeur, vous voyez. Ça, c'est l'apprentissage que vous faites en ce moment. Et la vie vous a offert par la roue de la fortune l'occasion d'apprendre cette leçon, de faire la part des choses, hein, culpabilité et estime de soi, trouver cette bonne proportion, d'accord, quand on pense que j'ai toujours raison, les autres sont les minables, moi je suis le bon Dieu, le meilleur, j'ai toujours raison, j'ai le dernier mot. Ça, c'est une distorsion, c'est un extrême, c'est une distorsion, dans l'autre sens aussi, comme je suis rien, moi, je suis nul, je ne vaux rien, ça c'est aussi une distorsion. Donc, trouver l'équilibre entre cela, ces deux choses-là. Donc, la route de la fortune vous a donné cette opportunité de retrouver l'amour pour soi. Maintenant, le passé, qu'est-ce qui vous a mené vers... Peut-être vous avez dû dire adieu à certaines situations, à certaines relations. Vous voyez, vous avez perdu quelqu'un, quelque chose. Il y a eu les pertes dans le passé, parce que la mort, c'est la fin, c'est la séparation, c'est... peut-être c'est une transformation, métamorphose certainement lente. Et le tarot de Botticelli va nous confirmer qu'est-ce que vous avez perdu, qu'est-ce que vous a transformé. Neuf de coupe.
7 de bâton. Voyez les botticelles comme elles sont jolies, hein? Regardez, 7 de bâton, c'est cette carte, vous savez, quand on met les points sur les i, deux arcanes mineures, on met les gens à leur place, hein? On défend notre position, nos valeurs, nos opinions, nos principes, on tire la couverture sur soi, afin d'avoir la joie sur le cœur, d'avoir la paix, d'avoir la sérénité, de pouvoir profiter de la vie. Donc c'est vrai que et la mort et le 9 de 7 de bâton, pour moi, décrivent le contexte, la situation où vous... Vous savez, maintenant je pense que ça pourrait être encore autre chose. C'est que certaines sources de joie et de fête, d'exaltation, du plaisir, 9 de coupe, c'est comme une fête, vous voyez, dans le sens propre et figuré. Tout ça, vous avez dû renoncer. Peut-être à certains échanges, certaines relations, certaines alliances qui, au premier regard, au premier abord, étaient... ne vous causaient pas de problème, ne provoquaient pas de disconfort. Au contraire, c'était 1000% confortable, mais cela ne vous faisait pas avancer. Donc, vous avez renoncé, vous avez dit non à certaines sources de plaisir, de bonheur, la nonchalance quand on fait rien, on ne fait que profiter de la vie. Parce que ces deux cartes confirment la carte de la mort. C'est le renoncement, c'est dire non, c'est de dire adieu. Ça entravait votre évolution. D'accord? Passé récent, vraiment comme récent. Là, l'impératrice. Bon, pour moi, elle résonne avec la bien-aimée. Comme je viens de dire. Vénus Taureau. C'est de retrouver votre propre valeur. Bon, l'archétype de la mère. Peut-être réconciliation avec votre mère. Conception, procréation, conception de quelque chose. D'un enfant pour quelqu'un ou les projets d'un enfant, projet de lancer un projet plan, projet indépendant créatif, l'impératrice, cavalier de coupe, vous voyez, et cavalier d'épée. Bon, les cavaliers sont toujours les opportunités venant de l'extérieur. Vous avez peut-être éliminé certains membres, certaines personnes de votre entourage et vous avez donné la chance à une seule personne, cavalier de coupe, qui est venu vers vous avec le cœur ouvert, sincérité, mais en même temps qui essaie d'argumenter aussi mentalement, qui essaie de représenter les faits, quoi. Communication, argumentation, élément d'air. En plus, en vous parlant d'une manière directe, sèche, droite. Oui, je te veux. L'aimant, je te veux. Mais je te veux, c'est aussi le cavalier de coupe. Hein. Donc, ça se peut qu'il y a deux personnes, deux opportunités, deux variantes, deux options qui vous proposent l'abondance, la prospérité de l'impératrice. Hein. Ça peut être une jeune personne du signe d'air et du signe d'eau. En tout cas, ça se peut qu'il y a deux personnes qui cherchent à vous toucher. En tout cas, on vient vers vous. Là, vous avez fermé certaines portes. Vous avez juste comme, ça ne m'intéresse plus, ça ne mène nulle part. Il faut que je fréquente ceux qui me valorisent. C'est fini les accusations, le sens de culpabilité. Parce que le problème de toutes les religions qui nous rendent coupables, que nous avons des instincts, que nous devons satisfaire, ah non, ça est loin de Dieu. Bien sûr que les besoins instinctifs, la nourriture, le sexe, ne nous rapprochent pas de Dieu, mais nous devons les satisfaire. Donc il faut trouver l'équilibre. Donc vous avez éliminé, vous êtes en train d'éliminer tous ceux qui vous pèsent sur votre... comme un poids sur le cœur.
qui vous écrase un peu avec, voilà, en pointant du doigt que voilà, toi t'es mauvais, toi t'es mauvaise. Donc ici, on vient vers vous, il y a comme quelque chose de frais de l'extérieur qui rentre sur votre territoire et vous fait sentir très confiante et sûre de vous et en pleine conscience de votre valeur, l'impératrice, désirable. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qu'il doit être? Donc, les amoureux implique que là, il faudra vraiment faire un choix majeur. C'est une carte d'un carrefour, d'un choix majeur, n'est-ce pas? D'un virage. Il faudra vraiment, ce sont toujours les transits des planètes sociales et lentes surtout, leurs oppositions, leurs transits, les oppositions à vos planètes, à vous. Quel dilemme vous devez résoudre, choisir? Encore deux. Deux de bâton, 10 de coupe. Hein? C'est vrai que il y a comme une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous. Elle est déjà incarnée dans les deux cavaliers plus l'impératrice, mais vous devez vraiment abandonner à 100% l'option A au nom de l'option B à 200%. Parce que cela, vous voyez, le 2 de bâton, vous êtes au début d'une nouvelle histoire. Il vous faut maintenant passer ce seuil, d'accord? Et laisser cette porte, sortir de cette chambre-là, fermer la porte et entrer, passer par le seuil d'une nouvelle chambre, la porte, parce que ce qui vous attend, c'est 10 de coupe. Avant, vous aviez 9 de coupe. Et vous avez dit non à ce 9 de coupe. Maintenant, on vous offre 10 de coupe. Et ça, c'est le comble. C'est la carte de la famille heureuse. C'est la complicité avec les autres membres de la famille, de la société, avec les autres. C'est la satisfaction totale, morale, émotionnelle, sensuelle, sentimentale. Mais la condition, la condition préalable à ce scénario, c'est de faire, ici il y a deux bâtons qui incarnent le choix. Bon, au niveau des arcanes mineurs, mais soit. Donc, on dirait que vous devez juste comme choisir de quel côté de la route avancer. Et puis du coup, il y a une ouverture et un virage, et vous tournez. Mais je ne vous vois pas traumatiser, ou ça ne vous cause pas de souffrance ou frustration majeure. Ça se fait, regardez, il n'y a pas de carte décrivant un état un état émotionnel déplorable, vous savez. Non, ça se fait naturellement, facilement, sans ce n'est pas vraiment un sacrifice ici. Hein, tout vous pousse vers dans cette direction-là, parce que, comme je disais au début, nous avons eu la route de la fortune. Ce sont les ouvertures. Les opportunités que le destin vous offre, donc on n'avait plus rien à faire, juste dire oui, j'accepte. Maintenant, dans cette position, nous avons les deux cartes qui décrivent le côté caché des choses. Qu'est-ce que vous ne savez pas? De quoi vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce qui est caché de vous? Vous ne pouvez pas le savoir ou vous ne devez pas le savoir. 5 d'épée et le diable. Vous savez ce que j'ai envie de dire ici? C'est que vous avez frôlé une épreuve qui aurait pu être très très difficile pour vous. On vous a épargné. Je reviens toujours à cette route de la fortune. On vous a épargné d'une bataille, littéralement, avec le diable. On vous a facilité la sortie d'un modèle, d'un pattern
qui pourrait être beaucoup plus dévastateur pour vous, toxique, scénario toxique, vous voyez ce que je veux dire? Vous imaginez, c'est comme être un favori du destin. Vous savez, comme la coupe, vous voyez de quoi je parle, à quoi je fais allusion, la crucifixion, hein? De Jésus, du Christ, vous voyez comment il priait le Père, son Père, le Père céleste. Mon Dieu, fait que cette coupe qu'elle passe à côté, épargne-moi de cette coupe, je ne vais pas la boire. Ce sacrifice karmique, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. Mais bon, ça c'est l'image. Donc on dirait que vous étiez épargné, vous passez à côté de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus difficile à vivre. La lutte, la bataille, l'affrontement avec les forces obscures. Hein. Là, vraiment, j'ai vraiment ressenti cette image. On vous a comme... Bon, vous l'avez mérité karmiquement, certainement. Hein. On vous a dit, ok, on ne te fait pas passer par ce règlement de compte avec le prince de ténèbres. Et on vous a dit, ok, les forces suprêmes, ils ont considéré que vous avez mérité karmiquement une facilité pour sortir d'ici des liens, des alliances qui ne vous faisaient pas avancer. On vous a facilité le détachement de ces gens-là. C'est vraiment ce que je vois. Hein? Parce que ça s'est caché de vous. Maintenant, regardez, les 3 décans, mes amis. Je ne parle pas des décans de signe de naissance du signe. Les 3 décans du mois calendrier. Premier décan, pas premier décan du bélier de la naissance. Les événements du premier décan du mois d'avril. Les événements du 1er au 10 avril, du 11 au 20 et au 21 au 30. J'ai vu des commentaires, comment ça? Pour moi, c'était évident qu'il s'agit des décans du mois calendrier. Qu'est-ce qui va vous arriver à tout si vous avez lune en bélier et vous avez le soleil en scorpion? Les décans du mois de bélier, de la naissance du signe de bélier ne vous concernent pas. Pour tous ceux qui ont les planètes personnelles en bélier, vous regardez ce tirage, donc vous devez maintenant regarder qu'est-ce qui va vous arriver entre 1er et 10 avril. 9 de bâton, le fou, le mat. Là, il y a encore l'écho de cette charge du passé. C'est un peu surpassé, submergé par les événements. Il y a trop de choses qui se passent. Oh, c'est difficile. Et vous êtes comme un peu coincé. On dirait qu'il y a comme les dernières responsabilités à assumer, vous voyez. Mais vous allez déjà pour plus tard. Voilà, il y a un renouveau, il y a l'annulation des programmes. Le reset, le redémarrage, là. Le redémarrage ne va pas tarder, mais pour vivre ce redémarrage, le fou, vous devez encore terminer certaines choses. C'est comme on est licencié ou on part d'un travail. Non, nous avons encore 1 semaine pour travailler, donc on doit encore travailler, venir au travail et terminer le dossier, quoi. D'accord? Mars, Vénus, Mars en bélier rétrograde, une carte confirmante ici, une carte en plus. 2 de coupe, hein, donc peut-être là d'où vous voulez partir pour commencer une nouvelle vie, un nouveau cycle ailleurs, bah, on va essayer de vous retenir parce qu'on tient à vous. Vous voyez, 2 de coupe, si c'est pour le travail ou les relations, vous dites que c'est presque fini, c'est voilà, dans 1 semaine, je déménage, comme exemple. Ben, on essaie de vous dire, ah non, tu vas nous manquer. Que ce soit au travail ou pour l'amour, tu vas nous manquer. Vous voyez, 2 de coupe. Hein. Il y a encore... Ou bien vous allez passer des moments très agréables, des échanges avec les gens ou la personne avant le grand reset, hein, le redémarrage, d'accord? 2e décan. Donc, les événements du
11 au 20 avril. Roi de coupe. 7 de coupe. Coupe ou pentacle? Pentacle, pardon. Pour les femmes béliers, ça c'est pas votre énergie, c'est pour les hommes non plus. Donc ça c'est un roi de signe de terre qui a beaucoup de terre dans son thème. Donc vous êtes sur un petit nuage, les femmes béliers, concernant un homme représenté par le roi de pentacle. Il vous fait rêver ou vous imaginez déjà des choses qui pourraient se passer. Choix multiples, ici et ça, oui, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Donc là, vous êtes vraiment comme loin, n'avez pas les pieds sur terre, quoi. Mais pour un homme bélier, c'est votre attitude, ça peut être un autre homme, ou votre attitude pragmatique, réaliste, mais qui en même temps, vous rêvez d'être quelqu'un qui est patient, terre à terre, pragmatique. Le plus souvent, les femmes me regardent, bon, on ne sait jamais, il faut que je lance le sondage. Pour Vénus-Mars en bélier rétrograde, un petit plus là, valet d'épée. Donc il y aura beaucoup de nouvelles de cette personne-là, où il y aura beaucoup d'échanges, intellectuels, l'échange des informations, des discussions, mais surtout une nouvelle, parce que tout valet, page, c'est un messager. Donc le deuxième décompte tourne autour d'un personnage du roi de Pentacle. Troisième décompte, les événements du 21 au 30 avril. 5 de Pentacle et le pendu. Là, il y a ça freine un peu parce que le pendu, c'est bien sûr l'arrêt dans le chemin, suspendu, ralentissement, un sacrifice. Quel sacrifice vous devez faire? Bon, avec 5 de Pentacle, c'est la carte de la douche froide, du manque ou de l'absence des ressources, d'accord? Donc, soit vous allez devoir, pour le travail par exemple, si vous avez Mars en bélier, payer, vous ne recevez pas assez d'argent, c'est retardé le paiement. Le paiement, il n'y a pas de clients, les clients paient avec, en retard. Vous dépensez trop, donc il y a une déficience. Pour les amours, pour la famille, bah, le partenaire vous met à l'écart, n'est pas présent, vous fait prendre entre guillemets la douche froide. Donc ici, attention, vous êtes un peu comme vous n'êtes pas le maître de la situation, il faudra assumer, il faudra vraiment être courageux et patient, parce que là il y a une petite lacune et un trou énergétique. Parce que les pentacles, c'est l'énergie matérielle et c'est l'argent et, par exemple, le sexe dans les tirages sur l'amour. Mais bon, Vénus-Mars rétrograde, 10 de bâton, une carte supplémentaire. On dirait que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Vénus-Mars en bélier rétrograde. Et là, à un moment de vous reposer, de toute façon, vous n'avez même pas de force pour faire beaucoup de choses, pour avancer dans vos projets. Donc, il y a en plus la fatigue que non, là, c'est trop, il faut que je disparaisse pendant quelques jours. J'arrive pas à gérer tout ce que j'ai porté jusqu'au présent sur mon dos. Donc, rien de dramatique ici. Vous êtes épargné du dialogue avec le diable, j'insiste là-dessus, je précise, je me répète. Et comment vous terminez le mois? Donc, avec quelle énergie vous rentrez dans le mois de mai? Sept d'épée. La tour. Reine d'épée. Et la tour et le doublé, elle était au-dessous, vous vous rappelez, des arcanes majeurs de Rider-Waite. Alors, il s'agit d'une femme, signe d'air, reine d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Et c'est vrai que, on dirait que pour moi, il y a une rupture ici. 7 d'épée, c'est la carte
Voleur nocturne. Cette carte s'appelle voleur nocturne. Quand je laisse tomber, j'abandonne, mais sans explication. Et là, peut-être, cette femme doit sortir de votre vie. Elle ne doit plus faire partie de votre réalité. La vie a décidé ainsi. C'est l'arcane majeur, la tour. Donc, vous allez vous dire, ah non, je n'ai plus envie de continuer, j'abandonne, je laisse tomber. Et votre intention intérieure ne va pas contredire l'archétype de la réalité. C'est-à-dire que c'est pas que la personne doit encore jouer un rôle dans votre vie, mais vous ne voulez plus, ou vous n'êtes plus motivé, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça va dans le même sens. Et votre intention de ne pas continuer la relation avec cette personne et le plan de la vie pour vous, vous voyez. Donc c'est vrai que pour moi, il y a un retournement, un revirement de la situation concernant une femme reine d'épée. Et vous n'allez pas avoir même de regrets parce que c'est ce que vous allez vouloir justement. D'accord. Maintenant, on regarde le conseil. Chez Keeper, le conseil. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vous comporter? Main Male et Dedication. Vous voyez, vous avez l'histoire d'être face du juge qui résonne avec l'Inquisition. Hein? Vous devez vous défendre contre cette personne-là. Est-ce que c'est ce roi de Pentacle? Parce que là, vous regagnez confiance en vous, vous vous justifiez, vous vous expliquez, vous vous défendez, mais il fait partie, d'après moi, l'homme, c'est le roi de Pentacle, il fait partie de votre vie, de votre réalité. Il va essayer de vous communiquer, bon, de vous faire rêver de nouveau, de revenir dans votre vie. Mais là, ce qui s'impose, de toutes les manières, ce qui s'impose, c'est l'autodéfense. La défense, la protection, la défense de vos principes, de vos positions et de vos valeurs. Donc n'ayez pas peur de dire, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne l'ai pas fait. Non, je ne suis pas comme ça. Hein? Et l'anti-conseil, l'avertissement. Le cadeau et l'homme mature. Ne pas accepter justement de gestes généreux de la part d'une personne âgé, patron, père, oncle, toute personne qui est incarnée par cette carte, dans cette carte. Parce que regardez, vous êtes troisième décan ici, que vous serez dans la définition de toutes les manières. Peut-être c'est un geste qui n'a rien derrière, c'est une tentation de vous acheter. Tentative de vous acheter, de vous manipuler par la suite. Ça se peut que c'est cette même personne aussi, parce que je ne vois pas d'autres hommes ici, pas d'autres rois, pas d'empereur non plus. Moi, je verrais ça comme la tentative, Gift. C'est 7 de coupe, ça vient de lui. Hein. Encore, jetez le poudre aux yeux pour que vous le croyez de nouveau. Mais si vous reprenez ce lien, cette connexion, si vous la maintenez, si vous renoncez à votre autodéfense, vous risquez de nouveau de rechuter, de retomber, rechuter dans un échange nocif. Nocif parce que le diable qui est caché de vous, hein, c'est sa présence, voilé, caché de vos yeux. C'est épargné. Nocif dans le sens, voilà, maître et élève, quand on vous fait le moral, quand on vous dit tu ne vaux pas ceci ou cela, tu ne vaux rien, tu es nul sans moi. Vous voyez comme c'est intéressant, comme ça résonne. Hein? Maintenant, nous avons encore, comme je viens de dire, comme j'ai dit au début, les 3 phases lunaires. Alors, le 1er avril, hein, c'est intéressant, nouvelle lune dans votre signe, 11-30 de bélier.
Nouvelle lune dans votre signe. 8h24 du matin, heure de Paris. Et là, au Shotzen, un arcane majeur qui va penser une situation qui vous préoccupe le plus, qui est problème majeur pour vous, si vous voulez savoir comment la résoudre, ce problème le résoudre, et ça va nous donner un petit plus. Au premier décan, nous avons 9 de bâton et le fou, le mat. Valor, mais c'est fou ça! Valor, ça c'est la force. Mais c'est la valeur, je parlais de la valeur dès le début, de l'estime de soi, de votre propre valeur. Donc Osho, il dit dans cette carte, parce que je me souviens, son livre même, que quand vous semez une graine dans le sol, vous la plantez dans le sol, elle peut mourir. Pour que pour qu'une fleur croisse à partir de cette graine, il faut arroser le sol. Cette graine a besoin de la lumière, l'air frais aussi, c'est dehors, la lumière et l'eau. Et il faut maintenir cette croissance, valoriser les facteurs extérieurs qui permettent à la graine de pousser et à la fleur par la suite de grandir. Et quand on grandit, on ne revient plus en arrière, on croit dans le résultat final, la belle fleur qui pousse à partir de la graine. C'est vraiment histoire de valeur personnelle ici, la valeur et l'impératrice, et la bien-aimée, Vénus Taureau. Ne pas vous laisser abattre, vous laisser humilier, diminuer. Quelqu'un essaie de diminuer votre valeur. Et vous vous battez contre cette personne-là. Donc il faut faire un effort particulier, supplémentaire, arroser cette graine pour que la fleur de votre estime de soi grandisse, croisse, fleurisse, d'accord? Elle ne meurt pas. Deuxième décan, deuxième phase lunaire, je veux dire. Oui, deuxième décan. Le 16 avril, pleine lune en balance. Soleil en bélier dans votre signe. Lune en balance, 26h45 de balance. 20h54 du soir, hors de Paris. Et là, nous avons ce roi de pentacle, la 7 de coupe. Innocentia. Et Innocentia, c'est le soleil, je crois, 19. Attends, je vérifie. Oui, c'est le soleil, oui. Innocence, le soleil. Osho dit ici que afin de grandir spirituellement, vous devez retourner à votre état initial, de redevenir enfant. Revenir, parce que l'enfant est insouciant, innocent. Parce que même sur la carte du soleil de Rider-Waite, il y a l'enfant sur un cheval, vous vous rappelez? De nouveau, l'accent est mis sur culpabilité, innocence. Si cet homme, à la pleine lune sur votre signe, sur l'axe des signes, bélier, balance, essaie de revenir, essaie de vous chanter de nouveau, des louanges, de vous flatter, attention ne pas croire à ça, gift. Vous ne devez pas vous permettre à cette personne de vous faire croire de nouveau que vous êtes coupable de quoi que ce soit. Que c'est votre faute que cette relation a été bousillée, gâchée. Non, vous devez croire et clamer votre innocence. Regardez comme c'est fou, comme ça résonne avec l'autre carte. La troisième phase lunaire, et ça c'est l'éclipse, mes chers béliers, 30 avril. Nouvelle lune éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau. 22-28 du soir, heure de Paris. Et là, vous avez un blocage, vous voyez le pendu. Quand rien n'avance, vous êtes coincé. Existencia. Existence, ça c'est le mat. Ici, il y a la prise de conscience de la valeur de toute existence.
fleurs, oiseaux, arbres, sol, lune, que votre vie, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui existe autour de nous a le droit d'exister parce que l'absolu a décidé ainsi. Et il faut continuer à vivre malgré un arrêt sur le chemin. Regardez. Même si rien n'avance comme vous le voulez, le pendu, et vous, voilà, comme un mendiant, vous voyez. Voilà, vous ne perdez pas la foi dans la valeur de nouveau de votre propre existence. Qu'est-ce que c'est intéressant. J'adore ce genre de choses, j'adore mon travail. Voilà, cher Bélier, c'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Bélier. Maintenant, la partie ascendant. Si vous avez ascendant en Bélier, uniquement ascendant, donc la surprise de la période pour vous, à quoi vous ne vous attendez pas. Les événements qui vont vous surprendre. La surprise pour ascendant Bélier. Un enfant, le bateau et le cœur. Alors, si vous avez un enfant, peut-être il va faire un voyage, ça n'est pas planifié, un voyage qu'il va adorer, ou il y a une visite chez vous d'un enfant que vous aimez, ou un enfant vient chez vous, vous passez, ou vous voyagez ensemble, vous allez adorer le voyage. Si ce n'est pas un enfant, il s'agit d'un projet indépendant, quelque chose de nouveau, créatif, spontané, voyage spontané que vous allez adorer, vous voyez, vous allez lancer quelque chose de nouveau qui était complètement pas planifié avant, vraiment comme voilà, j'ai comme un insight, et voilà, je le lance et on y va ce qui va se passer, vous allez voir les résultats, vous allez les adorer, hein. C'est beau ça, la belle surprise. La conséquence de cette surprise, par la suite, hein, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence de cette surprise. Pourquoi ça retournait? Les ponts et le cavalier. Ça vous permettra de lier les liens, de tisser les liens avec les autres, de connaître du monde qui était, la distance, d'autres paramètres, vous séparez avec ces gens-là, avec un fossé, un vide, les gens très différents de vous, hein. Vous pourrez reprendre le voyage, ça fera avancer vos affaires aussi, ou ça peut être la réconciliation, la restitution des liens rompus dans le passé. C'est une surprise très très constructive par la suite aussi, hein. Beaucoup de déplacements, des changements heureux par la suite, hein. Voilà, moi je trouve que votre tirage est très sympathique. Et je vous souhaite beaucoup de chance pour le mois d'avril. Encore une fois, un joyeux anniversaire. Hein? Merci pour votre présence, votre temps, l'intérêt pour ce que je fais. Je vous embrasse très fort. Hein? À bientôt. Au revoir.